Dans ce podcast, nous allons vivre une expérience ensemble pour comprendre, découvrir et être le témoin de ce qui est. Alors je t'invite maintenant à te poser, à laisser ton corps se déposer là où il est, sans effort, sans aucune attente. Prends simplement un instant pour entrer dans un état intérieur de calme et de paix. Il n'y a rien à réussir, rien à atteindre. Et ce que je vais te proposer ici n'est pas à comprendre, mais à vivre, à ressentir, à être. Laisse l'attention se tourner doucement vers l'intérieur, comme si tout pouvait ralentir. Et être toi, simplement. Être là. Quand le corps se détend, quand ton attention cesse de courir, tu remarques peut-être que quelque chose en toi se pose naturellement. Et il n'y a rien à faire pour cela. La quiétude n'est pas un effort, elle est notre état originel. Et dans cet état tranquille, tu vois que les pensées continuent à apparaître. Il y a des images, tu entends des phrases, des souvenirs, tu vois défiler des scénarios. Tout cela vient spontanément, sans aucune demande, sans aucune intention. Même lorsque rien n'est voulu, tu vois que le mental déroule. Les pensées apparaissent puis disparaissent. Elles ont un début, elles ont une forme et une fin. Elles passent un peu comme des nuages. Et quelque chose est là, en arrière-plan, pour les percevoir. Une présence silencieuse, stable, toujours là. Et cette présence, comme tu le vois, comme tu le ressens, elle ne commente pas, elle ne juge pas et elle ne s'identifie pas. Elle voit juste, elle sait, elle est là. Et cette présence est la conscience. Et comme tu le vois, la conscience n'est pas la pensée. En fait, elle précède les pensées, toute pensée. Elle n'est pas une émotion, elle accueille les émotions. Elle n'est pas une histoire, un scénario. Ce sont les histoires qui apparaissent en elle. Et la conscience est ce qui écoute, ce qui ressent, ce qui perçoit, ce qui est conscient. Et c'est cela que nous sommes. À partir des pensées, une construction se forme. Il y a les souvenirs qui s'assemblent, les expériences alors s'empilent, et les blessures commencent à s'inscrire. Et là, à ce moment, une identité se dessine. Et cette identité est appelée « je ». En fait, le « je » est une synthèse, un regroupement, une histoire, une narration. Il est utile, ce « je », pour fonctionner dans le monde, pour se repérer, pour communiquer. Mais il n'est pas ce que nous sommes. Lorsque le « je » est vu, alors il devient un objet de perception. Et ce qui est perçu ne peut pas être celui qui perçoit.
Le je apparaît dans la conscience comme une pensée parmi d'autres. Même l'idée de « je suis quelqu'un » apparaît dans la conscience, tu le ressens. Et la conscience, elle ne va nulle part. Elle ne naît pas. Elle ne disparaît pas. Elle est le fond immobile sur lequel tout se déploie. Quand l'ego est au premier plan, l'action est souvent accompagnée d'une intention personnelle. Vouloir aider. Toujours vouloir guérir, vouloir être utile. Ces élans sont sincères, mais ils naissent encore à partir d'une identité, du « je ». Lorsque le « je » se fait plus silencieux, alors quelque chose change. L'action se produit sans propriétaire. Il n'y a plus quelqu'un qui aide, il y a une aide qui se manifeste. Il n'y a plus quelqu'un qui soigne, qui sauve. Il y a juste un soin qui circule et qui sauve. La vie agit à travers la forme, mais sans centre personnel, sans ego, sans je. La conscience n'a pas de volonté personnelle. En fait, elle ne cherche rien, elle ne manque de rien, et pourtant, elle se déploie. Tu le ressens. Elle devient alors geste, parole, présence, sans le « je ». Elle n'a pas besoin du « je ». Est-ce que tu le ressens? Quand tu es conscience, tu n'es plus « je », et pourtant, tu es tout. Tu es comme une source qui coule. Lorsque cette reconnaissance va s'installer, alors tu vas voir que la lutte va s'apaiser. Tu n'auras plus besoin de devenir. Tu n'auras plus besoin de te définir. Ta vie sera vécue instant après instant depuis cet espace si vaste, si beau, si calme. Tes pensées vont continuer, tes émotions aussi, ainsi que tes expériences. Mais maintenant, tu sais qu'elles ne te définissent plus. Last. Prends mes lunettes. Depuis la conscience, tu vois que tu continues à agir, à respirer, à ressentir. Et puis dans ta vie, tu vas travailler, tu vas aider, tu vas prendre des décisions depuis la conscience. La seule différence, c'est que l'action ne sera plus portée par une image de toi-même. Ça sera juste simple. Ton action, elle sera adaptée. Elle sera même plus juste, meilleure. Elle ne passera pas par le mental. Elle sera vibrante. L'amour sans condition personnelle. En fait, quand l'ego se détend, vous avez un amour plus vaste encore qui apparaît. Et un amour qui ne dépend pas d'un rôle, qui n'attend pas une reconnaissance ou un résultat. Parce que la conscience, elle aime tout simplement parce que c'est sa nature d'aimer. Et il faut que vous compreniez qu'il n'y a rien à réussir, rien à viser, pas de mission à chercher. Juste revenir encore et encore à cet espace qui voit, qui sait, qui est au cœur de l'action, au cœur du mouvement juste. Et votre vie va continuer à se vivre, mais elle se vivra désormais
depuis la conscience.